La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny. 418-248-3583. Et voilà, ben, c'est notre chronique du lundi avec... il est là. Et je suis permis toute semaine, mais quand même. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, en forme? Bien sûr, ben oui. Oh, Ben, je ne sais pas pourquoi je pose la question, mais... non, si je suis pas en forme, je vais rester chez nous. C'est ça. Raymond, on parle de quoi aujourd'hui? Bon, ce matin, écoute, j'ai une petite joke en partant. Ouais, vas-y. Ben oui, je disais ça à un moment donné dans le journal de Québec. J'ai dit, un traitement contre l'infidélité, mesdames. C'est-à-dire? Vous savez pas ça, hein? Il y a une compagnie aux États-Unis qui, pour la modique somme de 700 $, analyse les bobettes de votre conjoint pour savoir s'il y a eu des infidélités commises dans la fin de semaine. Alors, avez-vous vous intéresser? Si jamais vous aviez de l'argent à perdre, bien, il y aurait peut-être de l'argent à investir dans cette compagnie-là parce qu'il semblerait que les demandes américaines sont très élevées et ça s'en vient au Canada. OK. Bon. Ben, mais ça n'a rien à voir avec les finances. Si vous cherchez où investir dans vos bois de laine, pas vos bobettes, vos bois de laine. C'est ça, elle est bonne. Allons-y plus sérieusement. Ah oui, alors ce matin, j'ai simplement voulu donner suite à ce que Maxime faisait comme commentaire la semaine dernière. Et on va poursuivre sur la même lancée. Qu'est-ce qu'on a à faire en fin d'année, là? Puis il faut quand même compter qu'il reste à peine 15 jours avant la fin de l'année. Et puis on sait que dans le temps des fêtes, c'est plus mollo. Fait qu'il y aura peut-être des actions à poser dès cette semaine et la semaine prochaine pour éviter d'être à la dernière minute. Et là, je fais référence à tous ceux qui ont des fonds communs avec des actions dedans, qui auraient peut-être avantage à déclencher leurs gains en capitaux pour compenser des pertes en capitaux qu'ils ont eues les années précédentes, s'il en est. Ou, le contraire, déclencher des fonds avec des pertes en capital pour aller récupérer des impôts qu'on a payés dans le passé avec nos gains en capitaux. Donc, c'est bien important de bien comprendre la mécanique de la fiscalité là-dedans. C'est que je ne parle pas ici des compagnies parce que les compagnies ont des dates différentes dans l'année. Donc, les compagnies de gestion, eux autres, ils peuvent choisir d'autres dates en fonction de leur fin d'année financière. Mais pour nous, consommateurs, c'est le 31 décembre. Notre fin d'année financière au Québec, c'est le 31 décembre. Donc, on a probablement des gestes à poser. Si vous n'êtes pas certain, parlez avec votre conseiller. Allez vérifier en même temps son degré de compréhension de ce que vous voulez lui faire faire. C'est important, ça. On ne parle pas d'investissement uniquement pour placer des sous puis s'en foutre après. Là. C'est simplement une question de comprendre la mécanique du gain en capital, de la perte en capital et de voir à quel moment c'est plus intéressant de déclencher quelque chose. Donc, si c'est avantageux pour moi de déclencher des gains en capitaux cette année, bien, profitons-en, allons le faire avant qu'on ait des pertes en capital. Déclencher? Déclencher, je veux dire tout simplement, c'est que je fais une transaction. Je vends des titres ou je vends des fonds qui m'ont fait faire de l'argent. Mais ça, tu fais pas ça tout seul, là. Bien non, ça prend ton conseiller. Il faut que tu appelles ton conseiller, effectivement, pour vérifier avec lui, d'abord, la pertinence. Oui. Vérifier aussi le meilleur moment pour le faire. Tu sais, c'est peut-être pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Mais ça, là, quand on est rendu avec ça, là, je vais être obligé de vous disputer, là. Vous ne devez pas faire affaire avec un compteur là, quand on parle de faire sa déclaration d'impôt. Il faut travailler avec un comptable, quelqu'un qui connaît ça. Donc, il y a des choses à ne pas oublier. Cette année, également, une chose importante, j'en ai parlé à quelques reprises pendant la dernière année, vous allez recevoir des relevés qui vont vous indiquer exactement les frais que vous avez à payer. Les frais de gestion, les frais de courtage, les frais d'administration. Ces frais-là, au cas où vous ne le sauriez pas, bien, ils peuvent être déductibles d'impôts de vos rendements. Donc, il faudra en tenir compte dans votre déclaration d'impôt. N'oubliez pas ça, là. Tu sais, si vous faites faire la déclaration d'impôt par mon oncle qui fait ça à mi-temps encore, là, bien, il y a des chances que vous passiez à côté de bien des déductions.
C'est rendu de plus en plus exigeant. Complexe. Complexe, je pense que c'est le bon terme. Et il faut vraiment avoir des gens qui sont compétents dans la chose pour... Effectivement. Puis ça, là, c'est des petits détails. Mais c'est des petits détails qui représentent des pesos, là. Oublions pas que la fiscalité, si elle est compliquée comme ça aurait pu être beaucoup plus simple entre vous et moi, là. Elle est compliquée parce que, on a voulu la compliquer pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui la comprennent, puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui payent leurs impôts sans s'informer des déductions qu'ils peuvent avoir. Et ça me fait suer, moi. Moi, quelqu'un qui perd des droits, je ne suis pas capable, malheureusement, avec ma petite fonction, d'avoir de l'influence sur l'État pour dire pourquoi rendre compliqué ce qui pourrait être si simple. Mais on a trop de jobs à protéger là-dedans. Il y a les gens qui préparent les lois, il y a les fonctionnaires, il y a tout ce qui en découle, fiscalistes, comptables, etc., etc. Donc, j'en veux pas à ces professions-là, là, c'est pas ça. Mais je vous dis que tel que c'est que si on ne prend pas les moyens pour aller chercher nos déductions, on les perd, puis ça ne se récupère pas. Fait que faisons donc en sorte de s'informer auprès de notre conseiller s'il y a des choses à faire avant la fin de l'année et aller chercher ces choses-là. Autre point. Là, on a parlé de ceux qui ont des sous puis qui peuvent aller bénéficier de certaines réductions fiscales. On va parler maintenant, ça, j'en ai fait mention en 2-3 reprises, vos frais médicaux. C'est le temps de rassembler vos factures. C'est le temps d'aller voir le médecin qui vous avait référé, exemple, à des spécialistes à l'extérieur de Montmagny. Vous étiez obligé de traverser le fleuve. Vous avez des dépenses en millage qui peuvent être admissibles aux déductions sur les frais médicaux. Laissez pas passer ça. C'est important d'avoir ça. Toutes les dépenses que vous avez pu faire en soins de santé reconnus. Si vous êtes allé chez un massothérapeute qui n'est pas reconnu par l'association, ça ne sera pas déductible. Si vous êtes allé voir une masseuse de nuit à Montréal, sur une certaine rue, ça ne sera pas déductible. OK? Alors, tu sais, je mets un peu d'humour parce que, à quelque part, il y a beaucoup de choses qu'on peut déduire de nos impôts. Tu sais, je voyais, entre autres, là, ce matin, ça se parlait aux nouvelles, il y a beaucoup d'étudiants là, qui vont être repris avec leurs prêts et bourses parce qu'ils ont fait des fausses déclarations au niveau de leurs revenus. C'est de la fraude, ça. Embarquez-vous pas là-dedans. C'est pas... Moi, je vous encourage pas à frauder. Je vous encourage à utiliser ce qui existe puis d'en bénéficier pleinement. Laissez rien passer. Les plus jeunes qui avaient des enfants pour qui vous payez des cours, puis ainsi de suite, allez-y, allez vous informer. Il y a des crédits d'impôt pour les enfants qu'on met en action, qu'on met en sport, qu'on envoie dans toutes les activités sportives. Il y a des crédits d'impôt à aller chercher. Oubliez rien. Quand vous rencontrerez votre comptable un peu plus tard, faites une liste des choses. Allez pas seulement lui porter... Lui décidera si oui ou non c'est applicable. Allez pas y porter une boîte de factures et dire « organise-toi avec ça ». C'est la meilleure façon, d'abord, que ça coûte cher. Deuxièmement, vous faites un résumé de votre situation familiale. Y a-t-il eu des changements? J'ai changé d'adresse dans ma dernière année parce que mon conjoint a levé le fly avec une... il est parti. Oui, il est parti, en tout cas. Alors, il a baissé sa fly, il a levé le fly. Alors, c'est... T'es en forme un matin, Raymond? Ah, en forme, oui. Non, mais c'est important de bien accumuler nos informations. Si vous avez un conseiller, abusez-en, je vous le dis, là. Puis si vous n'en avez pas, trouvez-en un. Parce que c'est pas vrai que vous allez faire des réussites financières tout seul. C'est prouvé que les gens qui font affaire avec un conseiller personnel, en finances personnelles, réussissent 2 fois mieux. Raymond, ça complète? On se retrouve avant de dire des grosses l'année prochaine? Oui. En 2017? C'est ça, parce que la semaine prochaine, c'est Maxime qui sera là. Et les 26 décembre et 2 janvier, on sera en congé. Ben oui, ça sera le congé de Noël. Prendre une petite vacance. Donc, on se retrouve le
9 janvier. 9 janvier. La semaine prochaine, c'est Maxime Bernier. Merci beaucoup, Raymond. Et joyeux temps des fêtes à toi et ta famille. Joyeux temps des fêtes à toi aussi, à Lucette. On s'arrête.